Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 26 octobre, il est 17h46. J'ouvre le vlog seulement maintenant, tout simplement parce que je me suis réveillée à 16h45. Le temps de faire un coup de ménage, de lancer la machine que je devais lancer hier. Mais en fait, hier à 20h, il n'y avait plus personne. Voilà, hier à 20h, silence total dans les bras de Morphée. Et je me suis réveillée à 16h45 pour vous dire que j'ai fait une nuit de... Attendez, 16h, de 20h, de 16, 17, 18, 19, ouais, de 20h. J'ai fait une nuit de 20h, j'ai presque dormi une journée. Voilà. Donc je risque de ne pas dormir cette nuit. Voilà. Et là, grande nouvelle, j'ai eu une commande. J'ai eu une commande, sauf que pour imprimer le bordereau de livraison, je me suis rendu compte que je n'ai plus de papier. Alors j'ai dû prendre une vieille feuille, une vieille facture que j'avais retrouvée dans mes papiers. Voilà, une facture que j'avais retrouvée dans mes papiers pour imprimer. Donc si je trouve d'autres feuilles blanches, quasiment avec des factures derrière ou n'importe quoi qui ne servent à rien, je vais les imprimer. Je vais m'en servir pour imprimer les bordereaux. Voilà, tout simplement. Donc c'est une commande de 46 €, paiement par PayPal. Donc je remercie cette personne, je ne sais pas par où elle est arrivée. Je remercie cette personne, voilà. Donc en tout cas, je vais préparer la commande. Le bon est imprimé, donc je dois mettre la commande avant 8h demain matin dans ma boîte aux lettres. Donc voilà, donc j'ai la commande à préparer. Donc elle m'a pris deux fondants macarons framboise violette, 2 fondants zeste d'agrumes, 5 linges frais en format macaron, 8 fondants menthe eucalyptus, 8 fondants orange, 8 fondants savon de Marseille, une tablette monoï, 8 fondants bonbons violette et 8 fondants vanille. Donc elle a eu la commande avec moins de pour les 50 fondants. Voilà, pour les 50 fondants. Attendez, je reviens, on m'appelle. Excusez-moi, c'est ma soeur qui m'appelait pour que je lui imprime des trucs. Voilà. Et je fais, mais j'ai plus de feuilles. Elle fait, je t'amène les feuilles. Elle fait, je veux juste savoir si t'as de l'encre. Bah oui, j'ai de l'encre, mais je n'ai plus de feuilles. Elle fait, je t'amène des feuilles, il n'y a pas de souci. Donc ma soeur va me dépanner des feuilles, je suppose. Donc voilà, le sujet est réglé. Donc voilà, donc j'ai la commande à préparer. Donc je la préparerai plus tard. Là, j'avoue, donc je suis au café. La machine tourne avec... ma serviette de douche, du petit linge, je sais plus ce que j'avais mis d'autre, un pyjama je crois. Donc là je vais étendre mon linge. Par contre chez moi c'est dégueulasse, j'ai pas fait le ménage depuis 2 jours. Enfin j'ai fait le ménage, j'ai passé le balai mais genre j'ai pas passé l'aspirateur ni rien. Donc je passerai l'aspirateur après que ma soeur soit passée. Et je passerai un coup de serpillière, mais sauf que ma serpillière est dans la machine à laver. Donc je passerai un coup de Swiffer Wedget. Voilà, comme ça me forcera à faire mon ménage. Moi, j'ai la commande à préparer. Je la préparerai après que ma soeur soit passée. Voilà, pas de souci. De toute façon, j'ai jusqu'à demain 8h pour la préparer et je pense pas me coucher de sitôt. Comme vous pouvez le voir, je pète la forme. Mais après une nuit de 20h, tu ne peux que péter la forme. Après une nuit de 20h, tu ne peux que péter la forme. Donc, voilà. Donc, écoutez... écoutez, donc j'attends ma soeur. Voilà, je suis au café, j'attends ma soeur. Et puis voilà, donc voilà. Donc écoutez, donc tout va bien. Donc je reviendrai plus tard sur mon entreprise. Pour l'instant, j'attends ma soeur et puis limite, je vais passer l'aspirateur en attendant. Je sais pas, elle va mettre combien de temps pour venir, quoi. À mon avis, en 2 minutes, elle est là si elle vient en voiture. Parce qu'à mon avis, elle va pas venir par ce temps à pied, vu le temps qu'il fait. Donc voilà, donc écoutez, je vous dis à toutes. Voilà la parure de la semaine. Parure blason Harry Potter. J'avais froid, maintenant j'ai chaud. Ah, changer les draps, ça donne chaud, sachant que j'avais fermé toutes les fenêtres, mis un peu de chauffage. J'ai dû rouvrir la fenêtre, hein. Mais le bas découvre le lit. J'ai fait le ménage avant que ma soeur arrive. J'ai passé l'aspi, elle m'a dépanné un bon paquet de feuilles, merci. Et en plus, donc elle a imprimé ce qu'elle avait imprimé. Et
Et après, j'ai passé le souffleur Wedget et là, j'ai étendu ma machine. Donc, les draps sont dans la machine et sont pour une prochaine lessive. Il est 23h44. Vous vous demandez d'où vient la lumière chez Marine Light, juste devant. Parce que j'ai du taf. Je dois découper mes étiquettes CLP. Voilà, j'ai tout ça à découper. Voilà, j'ai tout ça à découper. C'est mes étiquettes CLP. Alors moi, je ne fais pas d'étiquettes sur papier étiquette, simplement parce que j'en ai pas. Donc je le fais sur des feuilles blanches que je découpe et puis je mets dans les sachets. Voilà. Donc là, j'ai du taf, je suis partie pour un bon moment. Je pense pas que je fasse tout. Voilà. J'ai déjà fait 2 fragrances. Voilà, j'ai fait adoucissant et gâteau forêt noire. Voilà, je les ai mis dans des pochettes. Comme ça, j'aurai pas besoin de chercher mes étiquettes. Elles seront déjà découpées. Plus qu'à mettre en sachet. Quoi, dans les sachets. Ou alors dans les... Voilà, plus qu'à mettre dans les sachets quand je finirai d'étiqueter, d'emballer. Et aussi dans ceux qui sont déjà emballés. Il y en a qui n'ont pas d'étiquette CLP. Voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, la commande qui m'a été passée aujourd'hui est dans la boîte aux lettres. Elle est déjà prête. Elle est prête à envoyer. Elle part demain. Voilà, elle part demain. Donc merci à cette personne d'avoir commandé. Voilà. Donc voilà, ça part demain. Donc écoutez, je commence un peu à désespérer sur les commandes. Je suis désolée. Quoi, je suis désolée. Non, je suis pas désolée, mais j'avoue, je commençais un peu à désespérer sur les commandes. Une seule commande ce mois-ci. Nous sommes le 26. En fait, nous sommes le 26. Alors je me disais, vas-y, j'ai eu qu'une commande ce mois-ci. Bon, certes, une assez grosse commande. Mais ouais, j'ai eu une assez grosse commande, certes. Mais après, après voilà, ça rentabilise pas vraiment les dépenses que j'ai faites ce mois-ci pour l'entreprise, les matières premières et tout. Donc je rappelle que sur le site lesfondantparfumésdenanou.com, je suis désolée, vous devez entendre le chauffage, vous retrouvez toutes mes créations. J'ai du réassort à faire, sachant que les fondants adorables, j'en ai plus. Les fondants orange, il m'en reste 3, parce que j'en ai 8 qui sont partis tout à l'heure. Voilà, donc j'ai pas mal de fragrances qui sont parties tout à l'heure. Donc voilà. Alors vous avez avec le code bienvenue 5% de réduction sur une commande de 5 € d'achat minimum, valable une fois par personne. Mais je rappelle que si vous voulez bénéficier de l'offre plusieurs fois, créez plusieurs comptes en fait, tout simplement. Je pense qu'il se base sur l'adresse email du compte et non sur l'adresse postale. Voilà. Donc voilà, si vous voulez bénéficier de l'offre plusieurs fois, créez plusieurs comptes. Je n'ai pas honte de dire comment bénéficier de l'offre plusieurs fois. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas peur surtout. Voilà, vous voulez bénéficier de l'offre plusieurs fois, créez plusieurs comptes tout simplement. Et puis voilà, donc après je rappelle que vous retrouvez aussi le calendrier de l'Avent jusqu'au 23 novembre. Le calendrier de l'Avent se compose comme ceci. Donc c'est un système de boîte craft à chercher. C'est un 25 cases. Le 25 est une tablette aux fragrances de Noël. Vous avez 5 gammes au choix dans le calendrier de l'Avent. Fruité, fleuri, frais, gourmand et parfums divers et variés. Et dans les 24 cases qu'il reste, vous avez 6 fragrances de Noël dispatchées dans le calendrier de l'Avent, en fonction de la fragrance choisie, le thème ou la thématique choisie. Vous avez automatiquement, en gros, 7 fragrances, en comptant celle du 25, vous avez 7 fragrances dans le calendrier de l'Avent. Donc voilà. Et en fait, donc après, pour moi, le principe, c'est un système donc, de boîte à chercher. Faut savoir que c'est du fait main, c'est du fait maison, et je trouve que mon système, alors il prend plus de place qu'un calendrier avec des cases à déchirer, bien sûr, mais normalement dans un calendrier, nous quand on fait des fondants, on est censé mettre des étiquettes comme ça, parce qu'on appelle une étiquette CLP. Et quand on fait un calendrier de l'Avent, où on a juste une case à découper et le fondant dedans, qu'on a coulé dans le plastique. En fait, elle est où l'étiquette CLP? Et sont où les normes de sécurité ou les normes? En fait, en gros, t'es illégal. Pour moi, t'es illégal parce que t'as pas mis ton CLP. On n'arrête pas de me répéter, mets ton CLP, si tu mets pas ton CLP, t'es hors la loi.
Mais dans les calendriers de l'Avent, en fait, il n'y a pas de CLP, donc tu es hors la loi aussi. Voilà. Alors oui, j'avoue que le calendrier de l'Avent, il est plus gros, mais par contre, pour mon système, je trouve que vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez le mettre dans le sapin, vous le mettez dans le sapin. Vous voulez faire une grande ficelle, accrocher les jours et prendre le jour à la date. Vous faites comme vous voulez. Vous voulez le suspendre au plafond, vous voulez le suspendre au mur, vous voulez l'accrocher dans le sapin. Voilà, il y a toujours une façon d'organiser. Voilà, il y a toujours une façon d'organiser le calendrier de l'Avent. Après, vous pouvez le laisser dans la boîte et choisir tout quoi et prendre tous les jours et prendre le jour donné. Mais après, voilà. Donc, je rappelle que le calendrier de l'Avent est au prix de 30 €. Voilà. Et qu'il y a, si vous passez en Colissimo, il y a 7 € de frais de port. Et si vous passez en Mondial Relais, il y a 6 € de frais de port. 5 €, non, 5 € de frais de port. 5 ou 6 € de frais de port, je ne sais plus. Si vous passez en Mondial Relais. Donc, voilà. Donc après, sauf que Mondial Relais en ce moment a énormément de retard. Il y a une commande que j'ai envoyée, elle a mis 1 semaine et demie à arriver. Donc imaginons, vous commandez le 22 novembre pour avoir le calendrier de l'Avent le 1er décembre. Si vous passez en Mondial Relais, je suis pas sûre que vous l'ayez le 1er. Sachant qu'il y a un week-end et le lundi, il n'y a pas de relevé. Il n'y a pas de relevé, il n'y a pas de distribution. Donc, je suis pas sûre que vous l'ayez le 1er décembre, en fait. Donc, vaut mieux passer en Colissimo si vous le commandez tard en novembre. Là, vous pouvez encore le commander, il n'y a pas de souci. Il peut passer en Mondial Relais, il n'y a pas de problème. Mais avec Mondial Relais, comptez une semaine. En ce moment, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais comptez facilement une semaine de livraison. Alors qu'on dit que Colissimo, en 48 heures, c'est chez vous. Donc, voilà. Après, c'est vous qui voyez. Si vous ne le voulez pas le 1er décembre... bah tant pis, ou si vous voulez ouvrir plusieurs cases quand vous le recevez, bah après vous faites comme vous souhaitez, hein. Moi je force personne, c'est votre budget. Vous souhaitez mettre plus cher dans les frais d'envoi et l'avoir en 48 heures, ou mettre moins cher et l'avoir en limite une semaine, entre 4, 5 voire 7 jours, c'est votre choix. Je juge personne, vous mettez en fonction de ce que vous pouvez, et puis voilà. Donc après, donc tout ça c'est fait. J'ai parlé à Astrid, on a parlé avec son ami qui était venu faire les calculs, quoi, qui était censé venir faire des photos à l'expo vente, qui a quasiment rien pu faire parce que il était opéré et il avait du mal à gérer l'appareil photo et ses béquilles. Voilà, donc c'était pas de sa faute. Donc il est venu quand même. Et en fait, il avait acheté un diffuseur pour voiture, malgré qu'il l'a mis dans son armoire. Voilà la photo qu'il en a faite. Je la trouve super jolie, voilà. Et en fait, on voulait se mettre d'accord tous les trois pour organiser un shooting photo chez moi. En gros, qu'il fasse des photos des fondants et qu'après, il fasse les montages et que comme ça fasse joli sur mon Instagram ou sur mon site. Mais le truc, en fait, c'est que je sais pas comment faire. Parce que moi, normalement, quand je fais les photos, je mets directement le nom de la fragrance dessus. Donc, ça veut dire qu'en fait, va falloir qu'il note, quand je lui note dans quel sens il fait les photos des fondants. Qu'après il les modifie, que je les mette sur mon site et que moi je remette le nom de la fragrance. Parce que voilà, les fondants sont tous différents en fonction de la fragrance, quoi. Pas forcément de forme, mais de couleur, trucs comme ça. Ils sont assez différents, donc c'est juste pour... c'est juste que voilà, faut que j'arrive à différencier les montages qu'il fait et moi les fragrances que c'est. Donc limite, il faudra que je note les fondants qu'il prend en photo et que, ou alors il fera des montages, je sais pas, ou les fondants qu'il prenne en photo dans le sens où il les prend, dans l'ordre où il les prend, et après que limite, lui, mettre les, je sais pas si je pourrais lui demander de mettre le nom des fragrances, voilà, si je peux lui demander de mettre le nom des fragrances ou non, mais on verra bien. De toute façon, on doit s'organiser ça. On doit s'organiser ça, donc voilà.
Puis voilà, donc j'ai transféré 30 € sur mon compte en banque de la vente que j'ai aujourd'hui. Comme ça, mon compte en banque ne sera plus négatif, il sera en positif. Et comme ça me permettra de payer la facture de l'imprimante. Voilà, le forfait de l'imprimante qui est à 14 € environ. Donc voilà, il me restera 1 € sur mon compte. Mais comme c'est prélevé vers le 7 novembre, donc j'aurai déjà mon argent dessus. Voilà. Donc, excusez-moi, je suis toujours enrhumée, j'en ai marre. J'avoue, je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui, mais je vous ai pris tard. Après, il a fallu que je fasse la lessive, que je fasse le ménage, que je change les draps. Ma soeur est venue en 2 spies, imprimer son truc. Elle m'a bien dépanné un bon paquet de feuilles. Donc là, limite un tiers d'une ramette, elle m'a dépanné. Donc voilà. Donc là, j'ai du taf. Donc le but, c'est de filmer un peu quand je découpe les CLP pour mettre sur TikTok. Je rappelle mon Insta, mon TikTok, vous retrouvez tout en barre d'infos. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, je ne mords pas. Je ne mords pas, ça c'est sûr. Vous pouvez retrouver ma page Facebook en barre d'infos. Vous pouvez retrouver mon mail en barre d'infos. Vous avez mon site internet en barre d'infos. Je rappelle que sur mon site internet, vous ne trouvez pas que mes fondants. Vous trouvez aussi les brûleurs que je vends ainsi que mon roman. Mon roman, je rappelle que c'est un roman érotique lesbien à ne pas mettre entre toutes les mains. Tout simplement parce qu'il aborde le sujet aussi de l'homophobie. Et c'est un sujet très compliqué parce que je l'ai traité dans le côté le plus sombre, le plus dark de la chose. Voilà. Dans le côté le plus dark, je l'ai traité dans le côté le plus dark. Je sais que ça existe, j'ai lu des témoignages. Je sais que c'est pas du mytho, quoi. Je sais que ça existe, je sais que c'est pas du mytho. Voilà pourquoi j'ai écrit dans ce côté-là. Et aussi, alors je rappelle que ce n'est pas un roman autobiographique, c'est un roman fiction sur un phénomène de société. Voilà. Il n'y a aucune honte à être gay. Voilà, il n'y a aucune honte à être gay. Moi, je ne le suis pas, mais je suis très, très proche de la cause LGBT. Donc voilà. Donc après, c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur. C'est un sujet qui me tenait à cœur, donc je suis désolée, je suis éblouie par la ring light. On va baisser un peu. Ouais, c'est déjà mieux. Donc voilà, donc je suis un peu pas concernée, mais voilà, je me sens proche de la communauté LGBT. Et pour moi, ce qui leur arrive, souvent, parfois, voilà, l'homophobie, voilà. L'homophobie, sans commentaire, on gère le truc. Mais malheureusement, c'est passé trop souvent sous silence. Trop souvent, on va préférer que c'est des actes racistes que des actes homophobes. Ça passe mieux maintenant aux infos. Parce que les actes racistes, on en parle beaucoup. Les actes homophobes, on en parle beaucoup moins, malheureusement, alors qu'ils sont presque plus courants. Voilà, presque plus courants. Mais malheureusement, les gens, voilà, ils font de la discrimination sur ce qui n'est pas normal à leurs yeux. Donc, il n'y a pas de normalité dans le monde. Il n'y a rien qui est normal dans le monde. Chaque personne a sa normalité. Même si on ne peut même pas dire normalité, c'est chaque personne est comme elle est et point barre. On s'en fout des autres. C'est chaque personne voit son bonheur où il veut. Voilà. Il n'y a pas de honte à aimer quelque chose plus que d'autres, à aimer un genre de personne plus que d'autres. Voilà. Il n'y a pas de honte à avoir. Voilà. Mais il y a des gens qui ne font pas la différence. Pour eux, être gay, être je sais pas quoi, c'est une maladie. Puis être gay, c'est forcément le sida. Voilà. Voilà. Comment dire que gay ne veut pas dire sida automatiquement, hein? Il y a des hétéros qui ont le sida aussi. Mais malheureusement, on amalgame des choses qu'on ne devrait pas. On amalgame des choses qu'on ne devrait pas. Les gays sont traités de pervers, de souvent pédophiles. J'en passe des pires et des pires et des pires, parce que c'était même pas j'en passe des meilleurs et machin, là, c'est j'en passe des pires et des pires, quoi. C'est vraiment, les gens, ils vont toujours critiquer quelque chose. Alors moi, je suis critiquée tout simplement sur certains blogs,
parce que je mange mal, parce que je fais chier mon monde à me plaindre, voilà. Moi, on me critique là-dessus. On m'a critiqué sur mon physique. D'ailleurs, demain, le 27, ça fait 3 ans post-op que je suis opérée. Voilà. J'ai perdu 43 kilos. Voilà. Officiellement, j'ai perdu 43 kilos. Et voilà. Donc, on peut me critiquer. Quand je faisais 108 kilos, on me critiquait déjà. Quand j'en fais 65, 65, on me critique aussi. On me critique sur le fait que je n'ai pas de cheveux. On me critique sur le fait d'être malade. On me critique, voilà. On me critique, la critique est facile. Mais balayez devant votre porte avant d'ouvrir la gueule, en fait. Avant d'ouvrir votre gueule, balayez devant votre porte. J'ai demandé, j'ai dit dans un dernier vlog, pourquoi il y avait plein de pouces négatifs. On m'a répondu, commentaire que j'ai supprimé d'ailleurs, c'est juste pour qu'on arrête de suggérer les vidéos. D'accord? En gros, tu pètes mon algorithme parce que ça te plaît pas. Voilà. Juste parce que ça te plaît pas, tu pètes mon algorithme. Mais c'est quoi l'intérêt en fait? J'aime personne. C'est pas parce qu'on propose mes vidéos qu'on te dit que tu dois la regarder. C'est pas parce que ma vidéo est proposée que tu dois la regarder en fait. Tu veux pas la regarder, tu la regardes pas, tu passes ton chemin. C'est pas la peine de péter mon algorithme. Alors moi je demande à personne, je demande à personne. YouTube c'est un travail, je le déclare. Donc faut arrêter de penser que je fais ça. Alors je fais ça pour le plaisir bien sûr, mais derrière il y a quand même un revenu, il y a quand même un travail. Donc faut arrêter d'essayer de péter l'algorithme de quelqu'un parce que ça vous plaît pas. Ça te plaît pas, bah tu passes ton chemin en fait, tu me casses pas les couilles. C'est tout, tu veux me casser les couilles, bah c'est bon, j'ai compris. Mais c'est quoi de vouloir de péter mon algorithme? C'est pas parce que la vidéo elle est proposée que en fait t'es obligé de la regarder. Comme je dis, je mets pas des œillères devant les yeux de quelqu'un. Je suis pas à la Orange Mécanique avec des trucs comme ça là sur les pupilles pour te forcer à regarder mes vidéos. Tu veux pas les regarder, tu les regardes pas en fait. Mais les gens, ils se sentent obligés, j'ai l'impression, de regarder mes vlogs. Mais je vous oblige pas. Vous voulez pas rester, je vous ouvre la porte, attendez. Et vous partez, tout simplement. J'ai eu plein de nouveaux abonnés, merci à vous. Mais en fait, j'ai pas compris le délire de vouloir péter mon algorithme. Ça fait quoi si mes vidéos elles sont proposées? Ça vous fait chier parce que finalement ma chaîne elle fonctionne tout d'un coup et qu'avant ça fonctionnait pas? C'est ça qui vous fait chier? C'est que ma vie qui est inintéressante intéresse des gens? C'est ça qui vous fait chier? Désolée, hein, mais les gens ils aiment bien aussi le malheur des autres. Ça leur rappelle que leur vie n'est pas si misérable que ça. Voilà. Donc je pense que ma vie n'est pas un cadeau, mais je pense aussi que ça doit faire du bien aux gens de voir que leur vie n'est pas spécialement triste, tout simplement. Que leur vie n'est pas spécialement triste ou qu'il y a toujours pire qu'eux. Alors que je sais qu'il y a toujours pire que nous. Il y a toujours pire que moi. Je sais que je me plains énormément. Ben, je suis désolée, c'est comme ça. C'est dans ma nature. Je suis une nature pessimiste. Et en fait, d'un côté, ça m'arrange. Le fait d'être pessimiste et de voir le verre à moitié vide, comme ça, s'il m'arrive un truc négatif, je suis pas surprise. Il m'arrive un truc positif, je suis contente. Tandis qu'au lieu d'être optimiste et que si t'arrive un truc qui est pas bien, tu vas déprimer. Tandis que moi, du côté pessimiste où je suis, si je pense je vais pas réussir et que je réussis, c'est bien. Si je réussis pas, ben moi je le savais. Et voilà. Donc c'est chaque personne voit comme il le sent. Mais en fait, j'ai l'impression que ouais, ça dérange. Ça dérange que je fasse des vues sur YouTube, ça dérange que je gagne de l'argent sur YouTube. Alors je gagne pas des 1000 et des 100, j'ai gagné que 83 € pour l'instant. Hein. Peut-être que le mois prochain, j'aurai peut-être ma deuxième monétisation. Mais ça fait presque 2 ans que je suis monétisée quand même. Donc j'ai fait 1 an et demi pour toucher ma première monétisation. Donc faut se dire quand même que ça fait mal. Hein. 1 an et demi, il y en a avec une vidéo, ils se font 400 € avec une vidéo. 400 € de salaire avec une seule vidéo. Donc voilà. Je ne comprends pas les choses. Je cherche pas à comprendre. Voilà. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, bah allez vous faire empapaouter chez les pingouins. Je ne peux pas être plus clair que ça.
Je peux pas être plus claire que allez vous faire en papaouté chez les pingouins. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais me remettre à bosser sur mes CLP. Parce que là, je vais commencer à m'énerver. Je vais me mettre un film et je vous dis à toutes. Il est 3h06 du matin. Je ne dors pas. J'ai monté le vlog entre temps que j'ai découpé mes CLP. J'ai dû faire 7 fragrances. Je suis en train de faire la 8e qui est Mustela. J'ai 300 pages à découper, hein, on est d'accord. Puisque c'est 300 pages que j'ai imprimées. Donc on est d'accord que j'ai 300 pages à découper. Voilà. Donc j'ai du taf, voilà, je vais découper pas mal. Et puis là, j'ai même pas vu le temps, je viens de voir qu'il est 3h du mat, j'ai même pas vu le temps passer. Donc voilà, donc comme j'ai pas vu le temps passer, bah écoutez, je me coucherai quand je me coucherai. Je viens de manger de l'ananas un petit peu, pour histoire de ce que fait ce soir, c'était soupe à la courgette. Je m'ai tapé de la soupe à la courgette, donc j'ai mangé un bol, mais c'est pas très nourrissant, hein, faut l'avouer, c'est pas très nourrissant. Donc j'ai mangé un bol de soupe à la courgette et là j'ai mangé de l'ananas en dessert. Puis voilà, donc le vlog ne sera pas long. J'ai publié la vidéo sur TikTok là où j'ai dit que j'avais les CLP à faire. Donc j'ai fait une petite vidéo découpage de CLP. Voilà. Donc voilà, donc écoutez, là je vais finir de monter le vlog. Voilà. Puis je crois que je vais couper le vlog ici parce qu'il n'est pas intéressant du tout. Je suis désolée. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!